Et bienvenue à l'Institut français de Maurice. Nous sommes ici ce soir pour le bilan de cette 4e édition du forum Notre Futur, Dialogue Afrique-Europe, qui s'est déroulé du 3 au 5 novembre, ici même, à l'IFM, à l'île Maurice, et aussi à Maïbourg, pour ceux qui étaient là. Alors, plusieurs jeunes des pays des îles avoisinantes ont été invités, et nous avions avec nous des jeunes du Comores, Mayotte, Madagascar, la Réunion, les Seychelles, le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique, l'Europe et l'île Maurice, bien sûr. Donc le thème de ce forum était l'horizon par-delà les frontières. Alors pourquoi ça? Alors je fais un petit copier-coller d'une phrase du site de l'Institut français qui résume bien tout ça. Au-delà de la rive frontière vue de l'île, l'horizon est partout où le regard se porte. Ligne lointaine invitant au dépaysement et au dépassement. Alors que de mieux qu'une île pour pouvoir vivre justement les frontières et l'horizon. Alors le forum était un forum conçu par les jeunes, pour les jeunes. Alors pour ceux qui étaient là, vous avez vu que le forum était fait d'une manière pour inclure tout le monde et faire participer tout le monde. Le forum de la relation aussi, comme l'a résumé Alyosha Wallazowski. L'idée, c'était surtout d'emmener les participants à questionner, imaginer, fabriquer et explorer. C'est pour ça que les activités et les ateliers ont été conçus avec une approche studies. On a cassé les codes pour encourager l'interaction. Donc, tout le monde était là, c'était pas vraiment formel, on était tous... il y avait des experts, comme des gens qui s'y connaissaient, des connaisseurs, on était là et on échangeait surtout. C'était vraiment dans un style pas institutionnel. Donc là, on était vraiment libre et tout le monde partageait tout ce qu'il savait. Donc il y avait beaucoup d'ateliers qui ont été faits justement, donc à travers les sens. Donc il y avait un débat par les sens. Donc le goût, l'odorat à travers la cuisine, le dessin et l'image. Donc ça pouvait permettre justement d'explorer. On était là, que sur la cuisine, les goûts, les saveurs, le partage des saveurs, de culture, et tout ça était présent. Et tout le monde, ce petit melting pot là, on a vu qu'on avait plein de choses en commun. Alors, ensuite, oui, comme je dis, il n'y avait aucune voie institutionnelle. C'était libre et amusant, et tout le monde pouvait agir et interagir. Il n'y avait pas vraiment de hiérarchie, excusez-moi. Et donc il y avait c'était tout bénéfique pour tout le monde, et tout le monde se sentait à l'aise et pouvait parler et poser des questions, interagir. Nous avons aussi, alors il y avait des performances artistiques, donc la danse, le slam, la musique, le skateboard. Tout ça a été emmené par l'atelier des cultures urbaines avec Kenji Kennedy de Wake Up Maurice et Nicolas Ario, le projet ONI de Madagascar. Donc allez-y, venez. Allez-y, mettez-vous là. Donc ces performances se passaient un petit peu partout dans l'IFM. Le BMX, il y avait aussi des taggers, il y avait le BMX, il y avait le skate, il y avait la danse, il y avait aussi les slams qui étaient là. Donc on verra quelques diapos tout à l'heure, j'imagine. Des installations artistiques, BMX, des fresques, un drapeau présenté par les artistes de l'atelier Insulaire Intensif. Il était déjà là un petit peu avant que tout commence, 2 semaines avant. Et ils étaient là, ils ont travaillé sur un drapeau qui a été installé ici, devant, et aussi à Maïbourg. Voilà, et vous pouvez voir sur ces 2 semaines d'atelier, ils ont pondu quelque chose de très beau. Et il y avait aussi un salon d'écoute au Microfolie, où il y avait, justement, c'est toujours les mêmes artistes qui ont travaillé sur, on va dire, une exposition multimédia avec des sons et des images pris de 4 coins de l'île, et ça représentait justement ce mélange de talents et d'idées qu'ils avaient pour comment eux ils voyaient les États insulaires et les vues sur l'horizon. On avait aussi le musée des collections indiano-océaniques. Alors c'était une collection de plein d'œuvres du musée de plusieurs pays qui participaient. Donc c'était Zia Gobi qui
nous présentait tout ça. Tout ça, c'était là. Il y avait des séquences immersives qui a permis de constituer une archive vivante qui lie la richesse du monde aujourd'hui et une africanité qui vibre dans laquelle chacun vient puiser une histoire en écho de la sienne. Donc tout ça, c'est un travail qui nous a permis après de continuer à publier, écrire l'histoire et à devenir à travers un podcast, des magazines, des vidéos. Donc il y avait des échanges de gens d'histoire, des gens d'ici et d'ailleurs qui pouvaient échanger leur histoire. Et encore une fois, on voyait qu'on vivait un peu tous la même histoire, on n'est pas seul et on pouvait partager tout ça. Donc, alors il y a aussi un petit mot, alors un des grands témoins de ce forum, Katuta Kéros, cinéaste, qui a dit: j'ai particulièrement apprécié la réflexion sur les formats et les porosités et les mélanges sociaux, culturels et de monde qu'ils ont ouverts, parlant de processus de travail et de savoir en transformation. C'est d'abord par sa méthode que ce forum était très réjouissant, en plus d'être un espace revigorant de partage, d'amitié et de passion joyeuse. Alors pour rappel que les grands témoins du forum, donc on avait Katuka Kéros, Alyosha Ouad-Lazowski, Edouard Azango et Émilie Inada. Donc, nous allons voir un peu plus tard les activités et les ateliers proposés, ainsi que les projets maintenant de ce forum avec Muriel Elio, directrice de l'Institut français de Maurice. Mais avant, je vais inviter Jean-Baptiste Routier, qui est là pour nous parler un peu du bilan carbone du forum. Il est là. Ah oui. Bonsoir. Merci. Bonjour à tous. Avant d'avancer un peu plus sur le forum, je vais juste faire une rapide introduction sur la démarche qui a été entreprise par l'IFM et qui va commencer avec le forum, et qui consiste en fait à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre provoquées par l'organisation de ce type d'événements. Comme vous savez, il y a souvent des voyages régionaux ou internationaux qui ont lieu, et c'est souvent une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc la démarche de l'IFM, ça a été de commencer à prendre en compte ces émissions et progressivement les comptabiliser, pour ensuite essayer de les compenser à travers en fait un engagement de l'IFM dans un projet de compensation et d'absorption de carbone. Donc là, en l'occurrence, pour le voyage, les différents voyages qui ont été organisés pour ce forum, on a atteint environ 124 tonnes de CO2 pour les journées, pour les voyages qui ont été organisés. On ne tient pas compte des différentes émissions locales, c'est-à-dire des transports en bus, des transports en voiture. On s'est concentré pour le moment sur tout ce qui est vraiment le plus émissif, c'est-à-dire les voyages. Donc 124 tonnes, ça représente... alors je vais essayer de vous amener quelques équivalences pour que vous puissiez en fait vous rendre compte de ce que ça représente. Alors, je trouve ça. Voilà, donc en fait, 124 tonnes de CO2, c'est environ 465 000, l'équivalent de la production de 465 000 bouteilles d'eau, ou 571 000 km en voiture. Donc c'est relativement considérable. Et donc ça me permet d'imaginer un petit peu ce qu'un événement comme ça, international, peut avoir comme impact. Donc l'IFM a établi une charte dans laquelle l'IFM fixe l'approche d'évaluation de ces émissions et également la manière de les compenser. Alors il y a plusieurs options. Le choix qui a été fait par l'IFM, ça a été en fait de s'investir dans un projet identifié dans la région. Donc dans la région, ça veut dire dans la région océan Indien, et de contribuer en fait au fonctionnement de ce projet, en sachant que ce projet va absorber du dioxyde de carbone et également va contribuer à la conservation de la biodiversité et aura un impact social important. C'est l'engagement qu'a pris l'IFM et au fur et à mesure des événements qui seront organisés par la suite, l'IFM s'engagera de plus en plus dans ce projet. Donc voici une petite introduction avant de démarrer sur le reste du bilan. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, on va juste maintenant, voilà, on va passer sur les diapos qui sont là. Que signifient les mots? Voilà, vous voyez, c'est écrit. Donc, ce sont les élèves du lycée de Labourdonnais et du lycée des Mascareignes qui avaient fait justement un atelier sur lequel il y a eu beaucoup d'interactivité. Les gens étaient là, ils ont adoré. Il y avait beaucoup d'échanges et là, on peut voir un petit peu ils étaient dans l'amphithéâtre, ils ont été ici à Maillebourg aussi. Et donc, très apprécié et beau moment d'échange. Ensuite, nous avons alors le jeu des frontières. Le jeu des frontières qui a été conçu par Tatiana Pachama, Thierry Plante et Nathalie Bernardi-Tahir. Alors, c'est un jeu sérieux, donc qui a duré au moins sur 2 heures, même plus, 2 heures. Et c'est un jeu qui apprend à se servir des frontières et surtout de connaître, de gérer ses ressources et d'aller dans un endroit. C'est un jeu de stratégie. Et les gens, ils étaient scotchés, ils adoraient, c'était un très bon moment et ça pouvait les permettre de voir que c'est pas si simple de gouverner un pays. Hein. Et ensuite, alors là, nous avons Noémie Pendin, tu ne me trompes pas, et nous avons Pierre Drops, un poète slammer, et elle est skateuse. Donc il y avait un choc de monde, de cultures, de personnes qui partagent l'art et là, ils pouvaient discuter et échanger dans leurs disciplines différentes. Alors nous avons Héloïse Fontaine, qui était facilitatrice graphique. Donc comme vous voyez là, elle fait des dessins, justement pour illustrer tous les cours. À la fin, il y avait des restitutions chaque journée. Donc du coup, elle arrivait, elle allait dessiner sur le moment pendant la journée. Et là, on pouvait justement avoir des diapos tout en humour et en dessin, vous pouvez nous faire un résumé graphique de tout ça. C'est super. Alors là, nous avons le penseur Eben. Le penseur Eben, nous avons Stewart Nelson Casimir, slammer mauricien, qui était là. Il a fait une super performance aussi avec, si je ne me trompe pas, Kayla, qui est Kayla Razan Adramdo aussi, ensemble, ils étaient là à un moment, ils faisaient des slams sur le moment, à la volée, c'était trop beau, donc c'était parmi les activités qui étaient présentes, ces jours-là. Ensuite, ce que nous avons là, c'est un petit biome qui a été fait par Glenn Spinoza et Alexandre, et justement, là, vous voyez, ils ont travaillé dessus. Donc c'est des petits nuages en flocons. Quelqu'un a goûté à ça? Vous avez déjà goûté? C'est qui a goûté? Ouais, ouais. Donc, on a bien mangé, hein. C'est bon, hein. Non, c'était beau visuellement, c'était magique, et on voit le travail de lumière. Donc l'esprit, c'était de faire des biomes pour justement montrer comment représenter chaque petit endroit des îles qui nous entourent, et chaque concoction, si on veut, sur chaque plat avait justement un thème. Donc là, on est dans les nuages, et c'est des moraines, c'est très beau. C'est super bien. Alors là, on est à Maillebourg, pour ne pas dire des bêtises, c'était l'atelier dans... Donc ça, si je ne me trompe pas, c'était habiter les îles face au changement climatique. Voilà. Donc c'était les ateliers par lesquels tout le monde a participé. Donc il y avait des dessins qu'ils faisaient eux-mêmes dans comment visionner, comment voir l'impact des changements climatiques et aussi pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer dans le futur à vivre dans un écosystème qui change, parce que quoi qu'il arrive, on ne peut rien y faire. Mais on essaye, bien sûr, avec... on essaye d'empêcher les catastrophes, mais je pense qu'il faut changer avec. Il faut que nous, on évolue pour s'adapter au monde qui change autour de nous. Ensuite, voilà, c'est toujours les mêmes dessins, il y a un petit peu plus près, vous voyez un petit peu les photos. Donc ils sont allés dans un... Alors c'est des adultes qui ont fait ça, ça ressemble à des dessins d'enfants, mais justement, ils sont allés à la base, et donc du coup,
un peu les dessins. Ensuite, nous avons Raymond Levanta, mauricien ici, parmi. Et alors, lui, c'est un instant, je reviens dessus. Pour l'atelier insulaire intensif, où justement ils ont fait un drapeau. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de dessins qui viennent de plusieurs régions de l'île, et il y a même une rhinocade qui est symbolique de Madagascar. Donc, ça, c'était il a été approché devant l'IFM, mais aussi à Maïbo, juste en face de l'horizon. Et donc, ça, c'était un des tableaux qu'ils ont créé suite à cet atelier. Et là, nous avons. Alors, c'était le débat Les Jeunes du Sud. Alors, faire entendre vos voix par justement, c'était Gaël Tessé qui animait le débat. Donc, un débat qui a duré un bon moment et tout le monde était là et participait. Vous pouvez le voir sur les écrans. Hein, et, vous pouvez poser des questions et interagir au moment même pendant le débat, et très fructueux. Et donc voilà, ça c'était le débat. Ensuite, nous avons, alors ce sont les élèves de la. Voilà. Excusez-moi. Donc, ce sont les apprentis, les jeunes apprentis d'Anne. Alors, ils sont là déjà, en bas, vous les voyez. C'est leur photo où ils étaient choisis pour justement travailler avec des chefs à Maurice pour justement concocter les plats qu'on a vus. Donc, c'était l'atelier sociabilité alimentaire, donc le vendredi et le samedi, et ils étaient avec les chefs pour nous faire quelques cocktails qui étaient servis le dimanche pendant la clôture du forum. Donc ils ont travaillé très dur et c'était très bon, j'ai bien mangé. Merci. Ensuite, là, je me retrouve dans les papiers. Voilà. Alors ici, là-bas, et l'identité par-delà les frontières. Nous avons Anushka Soria-Morki, Nathalie Bernard-Tahir, nous avons aussi un projet donc, de Madagascar, Association Malagasy Women Empowerment. Donc c'était on va dire un multiplex de Paris-Mada et l'île Maurice, et c'était un débat qui était très très intéressant. Vous voyez, il y avait beaucoup de monde qui participait. Là, moi, là, je prends des notes sur mon téléphone, vous voyez. Donc voilà, c'était super, très fructueux, et c'était pour une première qu'on puisse justement partager ce dialogue entre l'Afrique, l'Europe, l'île Maurice. Voilà, on faisait tout ça en live, bien sûr. Alors ça, c'est une des fresques de Luc, tagueur mauricien, et donc là, c'est une des fresques qu'il a fait. On l'avait exposé justement dans le hall. En bas, il y avait Luc et Zell, si je ne me trompe pas, qui était là lui aussi, de la Réunion. Et alors, excusez-moi. Donc, Sahel Chauviré et Pierre Chakosian Luc. Donc, ils avaient fait des fresques. Ça, c'est une des fresques du Mauricien. Très, très beau. Joli, plein de couleurs et très vivant. Donc, voilà. C'était un peu les diapos. Maintenant, on va passer à la suite du programme où, justement, il y avait des membres du comité, un conseil éditorial qui était constitué pour guider et accompagner le processus de co-construction de ce forum. Donc, je voudrais inviter deux d'entre eux, Farah Jamir et Gilles Eboué, pour partager leurs impressions. Coucou, et donc, ils vont partager un petit peu leurs impressions, comment ça s'est passé, comment ils sont arrivés jusque-là. Et donc, le comité était constitué de Nathalie Bernard-Tahir, Zia Gopi, Farah Jamir, Stéphane Carbouche, Enas Patel, Gilles Eboué et Gilles Sarah. Gilles est là? Salut Gilles, Gilles Riboué. Oui. Oui, oui, alors on est parti du conseil éditorial. Voilà. Super, merci beaucoup. Super. Voilà. Il arrive. C'est les raisins. Voilà. Voilà. Voilà
comment on fait une entrée. Prendre 10 minutes, faire un 2 mètres. Tiens, je vais te passer. Enfin, vous allez garder un micro pour vous, j'ai quelques petites questions, mais surtout, c'était surtout. Donc, je voulais un peu savoir dans le processus, comment ça s'est passé un petit peu avant le forum, et aussi voir vos impressions de comment vous avez vécu le forum pendant ces 3 jours, bien sûr. Donc, qui veut commencer? Oui. Rosa, arrive en retard. Tiens. Au milieu. Oui, effectivement, il y avait tout un long processus, on va dire. Et ça a commencé en début d'année. Et donc, on était invités à participer un peu dans les échanges de qu'est-ce que pouvait devenir ce forum, qu'est-ce qu'on allait faire. Et surtout, étant un membre, enfin, un des membres de la délégation mauricienne qui était au forum, enfin, au nouveau sommet Afrique-Europe à Montpellier. Donc, c'était un peu de voir comment on pouvait continuer les échanges qui s'émergeaient pendant ce sommet et de voir comment on pouvait continuer cela et de voir si on pouvait, nous, en Maurice aussi, voir par rapport à l'insularité, si cela était aussi pertinent d'aborder cela comme thème. Et donc, c'était un peu ça au début. Donc, on était un peu réunis. Et ensuite, on commençait à réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'on pouvait, c'était pas les thématiques, comment on pouvait le faire, le format, qu'est-ce que ça pouvait être. Voilà. Feel free, tu peux. Et donc, on a été invité à joindre ce groupe, qui finalement a été un groupe de réflexion. On a pu justement travailler sur ce sujet de l'horizon par-delà les frontières, et donc véritablement essayer de se poser la question, finalement, qu'est-ce qui fonde un peu notre africanité? Déjà revenir à ça. On est une région africaine, quand bien même il y a beaucoup de Mauriciens, Seychellois, enfin d'insulaires qui ont tendance à l'oublier, de continentaux aussi qui ont tendance à l'oublier. Et donc là, c'était plutôt sympa, et c'est sûrement ce qui a donné lieu au choix de Maurice pour organiser ce forum ici, c'est d'aller sur ces marges africaines qui sont insulaires, qui sont ouvertes, qui sont métisses aussi, parce que il faut avoir nos visages quand même. On vient de l'Inde, on vient de Chine, on vient d'Europe, on vient d'Afrique. Et du coup, c'est cette espèce de confluence biologique, culturelle, etc., qui donne quelque chose qui est assez intéressant, d'autant plus que dans la région, finalement, on a aussi l'Europe qui est présente. Et ça aussi, c'est une des particularités de la zone, sur l'ensemble du continent africain, c'est qu'on est déjà aussi nous-mêmes une zone frontière avec Maurice qui est l'Afrique, les Seychelles, Madagascar et les Comores. On a aussi des territoires européens comme la Réunion. Et donc, tout de suite, ça faisait sens de pouvoir questionner cette thématique de l'horizon par-delà les frontières, d'autant plus que pour nous, le territoire, il est fini. Donc, on ne se pose pas les mêmes questions qu'un continental. Typiquement, on n'a pas besoin de ponts, de routes, même si on coule du béton à n'en plus finir sur notre île. Mais on a besoin de bateaux, on a besoin d'avions. Les questionnements se posent totalement différemment. Il y a tout de suite un enfermement aussi. Et, sur la circulation. C'est ça. Sur la circulation, sur le savoir, sur les cultures. On se posait beaucoup de questions. D'abord, à quel point on avait des relations avec l'Afrique, avec les pays voisinants, à quel point on sentait vraiment une sorte de ressemblance avec ces pays. On se posait beaucoup de questions dessus. Par rapport au créole, on discutait beaucoup aussi à propos de ça, la créolité. Et donc, ensuite, après, on commençait à réfléchir un peu plus sur justement comment on pouvait développer des sujets, des thématiques autour de cela. Parce qu'on n'arrivait pas, nous, à trouver des réponses ou est-ce que oui ou non, on ne pouvait pas trancher. Et donc, à un moment, on s'est dit, mais si on se pose beaucoup de questions par rapport à cela, donc ça mérite justement d'avoir des échanges dessus, un franc-parler, en toute transparence avec des jeunes. On a commencé à réfléchir, du coup, sur les jeunes avec qui on allait travailler, donc les jeunes de la société civile, les organisations, les étudiants, dans différentes filières, de domaines. C'est comme ça qu'on avait organisé donc, ces 2 sessions de co-construction avec les jeunes, en capitalisant sur la belle expérience de Chénaz, de la cour. Et ça nous a permis justement donc, de rencontrer tous ces jeunes qui finalement, ils ont été eux-mêmes les constructeurs du forum. Nous,
on a plus agi comme une espèce de boîte à idées, ou en tout cas à proposition, et ensuite charge à tous ces jeunes de mobiliser l'intelligence collective, de faire des propositions, d'affiner, de questionner, de remettre en question, etc., pour arriver finalement à des thématiques et même à des propositions d'ateliers qu'on a retrouvés finalement au fil du forum. Tout à fait, et c'était une expérience instructive aussi, parce qu'on apprenait beaucoup. C'était aussi un moment de, c'est pas souvent qu'on donne la parole aux jeunes, qu'ils ont aussi la possibilité d'échanger librement. Et là, c'était un moment de le faire. Et on était à une quarantaine de personnes ce jour-là, et pour les sessions de co-construction. Et donc, il fait qu'on a eu des sessions, des échanges très très riches. Et ensuite, à partir de ça, on a commencé à dire, ok, on peut proposer deux thématiques, les différentes thématiques justement de ce forum qui a eu lieu. Donc c'était un peu ça, oui. C'est ça, et puis il y avait aussi cette volonté quand même de, à la fois forcément d'avoir du débat d'idées, que véritablement on puisse questionner tous les sujets qui peuvent découler de la notion de frontières, de la notion de mobilité, d'horizon, etc., de partage, mais aussi de pouvoir y apporter des choses qui étaient moins dans le débat d'idées, justement, et plutôt du domaine de l'expérience, d'un partage d'un savoir-faire, d'un partage de parcours aussi, d'expérience aussi, qui était très intéressant parce que du coup on rencontrait pas mal de jeunes de différents domaines, qui exercent dans différents domaines. Et c'était très intéressant de les écouter, de les entendre. Et surtout que ce n'était pas que des jeunes de Maurice, on avait aussi des jeunes des pays africains, on avait aussi des jeunes des îles aussi. Seychelles, voilà. Tanzanie, Kenya, Mozambique aussi était représenté, etc. Donc, du coup, forcément aussi des Européens, parce que ça reste quand même aussi ce dialogue entre l'Europe et l'Afrique. Donc il y avait les Némés qui étaient présents, les Mahorais. Donc ça a vraiment permis d'avoir ce lien. Et finalement, c'est ce qu'on a retrouvé aussi pendant le forum. On est peut-être parti d'un sujet, donc d'une idée, de la volonté d'un débat d'idées, à finalement toute une myriade d'expériences qui étaient assez différentes les unes des autres et qui sont toutes nées malgré tout de la même origine, justement de ces journées de co-construction. Et donc pour en revenir au deuxième élément sur comment on a vécu ces journées-là, moi pour ma part ça a été c'est ça, j'étais dans une espèce de labo pendant 3 jours, labo d'expérience, à passer d'une activité à une autre, et puis ce qui véritablement a caractérisé le forum, c'est une vraie énergie, une vraie vitalité, surtout culturelle aussi et créative, et ça pour le coup ça a été vachement intéressant. Il y avait un grand dynamique, et aussi ce qui était intéressant, c'était au moment qu'on était un peu dans la réflexion, c'était aussi de se dire que peu importe quel type d'activité ou de forum ou d'atelier qu'on propose, l'intention c'est que ce ne soit pas une finalité le forum en soi-même, mais plutôt un point de départ pour justement faire émerger d'autres types de projets, d'autres types de collaborations à travers de nouvelles rencontres. Et donc c'était en regardant les propositions de projets aussi qu'on avait pour les ateliers, qu'on s'était de dire que ça devait être un démarrage, ça devait être un point de démarrage pour justement intensifier ces dialogues entre Afrique et Europe. Et ça, justement, pour moi, c'était l'expérience que moi j'ai vécue pendant ce forum. Alors que moi, j'étais en train d'animer un atelier, et effectivement, c'était beaucoup de belles rencontres, et aussi des échanges que certainement va mener vers d'autres collaborations. Et je pense que ça a été un peu le cas dans les autres ateliers, dans les autres présentations aussi, parce que c'était aussi un moment de très très belles rencontres, et qui nous ont permis aussi d'avoir cet échange de nous, notre expérience de l'île, parce que souvent, étant sur l'île, on est très renfermé, et on regarde plutôt de l'intérieur au lieu de l'extérieur, et là ça a permis justement d'échanger un peu les expériences des autres aussi avec les autres. Et de la même manière, pour moi, l'un des temps forts de ce forum, ça a été le débat du samedi soir à Pointe-Canon. Elle est où, Gaëlle? Elle est là. Gaëlle, qui est là-bas, qui avait organisé donc le débat avec tous ces jeunes qui étaient vachement investis, vachement engagés, qui avaient plein d'idées, une forme de colère aussi, il faut le dire, des revendications qui sont légitimes,
était attendu, et pour moi c'était aussi ça qui était attendu pendant ce forum, c'était qu'on puisse justement mettre au moins sur la table ces sujets qui fait tendance décoloniale, sur la véritable relation Afrique-Europe, donneurs, récipiendaires, etc. Sur la place aussi de la voix des jeunes dans nos sociétés africaines, quelle place on leur laisse véritablement, etc. Et là, on voit que, en fait, on est face à une jeunesse qui est inventive, qui est créative, qui a soif de pouvoir aussi faire valoir ses droits, ses envies, ses espoirs, et que, fatalement, il faut simplement leur donner la place. Et j'ai trouvé que, finalement, j'aurais même donné un peu plus de place à ce temps-là, parce qu'il a été, pour moi, très important, et peut-être dommage, justement, d'avoir que le samedi soir. J'aurais bien voulu qu'on puisse revenir un peu dessus, et puis avoir plus de débats, et même venir un peu plus les titiller pour les énerver un petit peu. Mais j'avais vraiment apprécié ce moment-là aussi. Je pense que ça Voilà. Voilà, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si Farah, merci Gilles. Donc justement, pour rebondir sur ce que Farah disait, il y a beaucoup d'ateliers et de projets qui ont été là. Il y aura bien sûr un suivi. Donc, je vais maintenant inviter Muriel Kéviou, justement, pour nous parler un petit peu de tout ça. C'est bon. Tu laisses. Bonsoir. Alors d'abord, merci à tous d'être là. Je ne peux jamais vous remercier suffisamment de votre implication, remercier les membres du comité, remercier Michel Schulz d'être quelque part qui m'a assisté pendant tous ces longs mois. Et je voudrais surtout vous parler de la suite, parce que je crois que c'est Farah qui vient de mentionner que le forum, les 3 jours de forum n'étaient que le début d'une aventure. Et en effet, on commence et on va continuer à soutenir des projets qui sont nés du forum. Donc on a identifié déjà quelques projets, il y en aura d'autres, on est en discussion. On a, je crois, formé une communauté, et c'est ce qu'on nous demandait, de former une communauté. Quand je vous vois tous, j'ai l'impression que je vous connais tout le temps, et je vois aussi qu'entre vous, il y a de l'amitié. Ça a été vraiment un forum de la relation, comme a dit Alyosha. C'est ce qui s'est distingué de tous les autres forums. Le prochain forum sera un forum qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et donc, ils vont essayer de reprendre des formats qu'on a initiés ici. Donc, on va présenter les projets. Alors, Plateforme Média, c'est le premier programme qu'on va soutenir, qui est un plateforme média de la jeunesse de l'océan Indien. C'est un projet qui va commencer dès la fin du mois de janvier. On a un partenaire en France, et vous l'avez peut-être vu, il était ici, Édouard Zambo, qui est un des cofondateurs d'une association qui s'appelle Zone d'expression prioritaire. Et on va aussi travailler avec, j'ai dit tout à l'heure, Géraldine, qui est là, qui va coordonner donc cette plateforme média de la jeunesse de l'océan Indien. Il s'agit que les jeunes de cette région prennent la parole, pas qu'on leur donne, qu'ils prennent la parole et qu'ils racontent leur histoire. Il y aura 3 types de médias: le papier, le blog, la partie plutôt podcast que va animer Anouchka, qui ici vous connaissez tous maintenant, tous, et puis une partie plutôt vidéo. Fin janvier, début février, donc il y aura une formation. On va avoir un peu ce que vous avez vu avec la plateforme média ici, des journalistes, des jeunes journalistes mauriciens qui vont encadrer des jeunes pour les amener à raconter leur histoire. Et donc, de différentes façons, ils choisiront un médium qui leur convient. Ça, c'est le projet immédiat, là, donc dans 2 mois, qui va commencer, qui devrait durer sur une période de plusieurs années, avec, on va faire rentrer d'autres partenaires au fur et à mesure. Il y aura La Réunion,
les Seychelles, Madagascar, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une grande communauté. Deuxième projet, la collection indiano-océanique. Ce projet va être porté par le FRAC, donc, qui est à la Réunion, avec certainement comme commissaire Tantuka Quiros. Et il s'agira, dans les 2 prochaines années, de constituer une collection indiano-océanique qui pourra ensuite être publiée par la Villette et qui pourra être diffusée dans toutes les microfolies en France et aussi dans le monde entier. Je ne sais pas combien il y a de microfolies, Nicolas, dans le monde, mais combien? Près de 200. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire circuler l'art de la région un peu partout dans le monde. Jeu des frontières, donc vous l'avez dit tout à l'heure, le jeu des frontières. Donc ce n'est pas un jeu qui a duré 2 heures, je crois que c'est un jeu qui a duré plus de 3 heures, 3 heures et demie. C'est long, c'était assez complexe, mais j'ai pas pu jouer. Mais les retours sont excellents, donc ce jeu va être édité, il va être revu pour qu'il puisse être joué en 2 heures, 2 heures et demie, pour que les règles aussi soient simplifiées, parce que je pense que les règles étaient assez complexes. Et ensuite, il va être donc, édité, diffusé, et on va former des médiateurs. Et l'objectif, c'est que ce jeu circule comme on fait circuler les fresques du climat, les fresques du numérique et toute autre fresque que vous connaissez. Et on va commencer ça là, premier train. Le temps que le jeu soit revu, simplifié, édité, on pense qu'au mois de mars, avril, on va pouvoir commencer à le diffuser et à jouer à ce jeu ici et ailleurs. Sociabilité alimentaire, c'est le 3e projet qui vient des programmes qu'on va continuer à soutenir avec l'IRD, donc qui est basé à la Réunion, et avec sa directrice Laurence Hubert. On va continuer sous différents formats, donc qui peuvent être des formats festivals, des formats de résidence, des formats d'ateliers, sur la recherche autour de l'alimentation. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un projet qu'on est en train de construire, il y a un concept qui est en train d'être écrit, mais les premières actions auront lieu ici au mois de mars avec le restaurant Le Bedeur. Alors, habiter les îles face au changement climatique, ça, je pense qu'il y a une personne ici qui peut en parler mieux que moi. Voilà, c'est Farah. Donc, Farah a formé un groupe. Alors, vas-y, je te laisse expliquer. Alors, oui, justement, donc dans le cadre en pied en parallèle avec le forum, donc on a commencé à réfléchir avec quelques chercheurs sur justement les problématiques que nous faisons face, c'est des problématiques qui sont liées au territoire, au développement urbain, face au changement climatique. Et donc, on s'est dit, mais il faudrait absolument avoir un centre d'études qui est consacré à justement toutes ces problématiques, parce que dans la région, nous n'avons pas de tel laboratoire ou même de centre d'études. Et donc, nous avons créé justement CEDI, donc le Centre d'études du développement territorial indo-océanique. Et nous sommes à 6 chercheurs dans un petit comité en ce moment. Et c'est un centre d'études qui est fondé, qui a été créé. Et l'atelier, justement, c'était une première étape, on peut dire, pour justement discuter des problématiques, mais cette fois-ci pas avec les autorités, mais avec les habitants. Donc c'était d'avoir les retours des habitants, et surtout quand il fait très chaud, on a des problèmes par rapport à la chaleur extrême, et aussi par rapport aux inondations. Et c'est des problématiques que finalement on a trouvées dans l'atelier avec les Africains aussi, les participants des pays africains et d'Europe aussi, on retrouve un peu les mêmes problématiques. Et donc la question c'est comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer cela, est-ce qu'on peut s'adapter, est-ce qu'on peut trouver une résilience, est-ce qu'on peut créer cette résilience. Et donc voilà, c'est un peu ça le centre. Donc là, ce qu'on prévoit comme centre, comme activité pour l'année prochaine, c'est une grande conférence prévue au mois d'octobre. Pour l'année prochaine, on va lancer un appel à participation
Et ce sera le début de l'année prochaine. Voilà. Donc on soutiendra cette conférence et il y a aussi des interactions à faire entre le centre et le travail qui est mené par le collectif Nous, c'est ça? Oui, voilà, c'est là-haut. Donc à voir comment on peut croiser les synergies. Culture urbaine, il y aura toute l'année de toute façon, on célèbre les cultures urbaines ici à l'Institut. On a maintenant des skateurs qui viennent tous les samedis skater au fond dans la cour. On a notre ami Kenji qui est par là, qui va organiser en juillet un festival. Il y aura aussi, comme vous savez, les Jeux Olympiques avec des nouvelles disciplines qui font partie de culture urbaine, qui seront à l'honneur au mois de juin et juillet. On va continuer à travailler avec Madagascar. Donc c'est des projets que l'on veut continuer à soutenir, tout ce qui concerne donc les cultures urbaines. Et l'océan comme nouvelle centralité, on sait qu'on veut faire quelque chose, on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire. Est-ce que ça va être des groupes de discussion autour de l'océan, monsieur l'ambassadeur? Ça pourrait être ça. On cherche encore le format. Donc en fait, c'est un processus qui est en cours, c'est un processus, rien n'est caché. Donc si vous avez des propositions, si vous voulez participer à certains de ces programmes, vous vous présentez. On va continuer à activer un groupe WhatsApp dans lequel on pourra mettre des informations que pour nous, que pour ceux qui ont participé à ce forum. On pourra accepter peut-être des personnes extérieures. Et c'est grâce à ce groupe WhatsApp qu'on pourrait continuer à communiquer, à échanger, à faire circuler les idées, les bonnes pratiques, les critiques, tout ce qu'on a envie de partager. Je pense que c'est le dernier projet. Voilà. Et donc, merci. Merci beaucoup Muriel. Le futur, il est là, on voit. On va de l'avant et justement, voilà pourquoi le forum existe. Donc, beaucoup de petites graines qui sont plantées et ça pousse. Et je souhaite que les fruits arrivent très bientôt, j'imagine. Peut-être 2 ans, moins, avant même, on le souhaite. Donc maintenant, justement, je sais que c'est un petit peu l'heure de grignoter quelque chose, de profiter un petit peu. Mais juste avant, je vais appeler Glenn Espinoza, qui va nous parler. Ah, il est super. Bravo, oui, voilà. Quelle entrée. Magnifique. Alors, il va nous parler un petit peu aujourd'hui de ce qu'il nous a préparé. Donc, pour la mise. Comment tu dis? La scénographie ou la mise en place. Mise en place scénographique, c'est ça? Bonjour. Oui, du coup, pour le forum, avec un designer culinaire qui s'appelle Alexandre Demetas, on a fait une installation culinaire qui s'appelle Dion. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, peut-être. Et du coup, pour clôturer ce forum, on se resserre des matériaux, on s'est resservi des matériaux qu'on a utilisés, tout en faisant toujours appel avec les 2 chefs cuisiniers avec qui on avait travaillé, du coup, Erwan et Nadja Malherbe, qui ont préparé tout le buffet qui est en haut. Plus aussi, j'ai fait appel à Sanji, qui est un artiste en résidence à l'IFM, qui a fait toute la composition florale aussi sur le buffet qui est juste en haut. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. D'accord, ok. Donc, là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un thème, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut qu'on y aille pour le découvrir? Je pense qu'il n'y a pas spécialement de thème, c'était vraiment juste réutiliser les Voilà. matériaux. Par exemple, on avait fait dans l'installation d'homme, on avait travaillé les verrines en petite quantité. Donc là, on a travaillé les verrines en plus grosse quantité. Donc voilà, c'était vraiment une réutilisation. Voilà, ça sent déjà très bon, on y est. Mais maintenant, juste avant de passer à ça, attendez, je vois que vous commencez un peu à bouger. On a une petite surprise un peu pour tous les participants qui étaient là suite au forum. Donc, notez qu'il y avait les jeunes du lycée de la Bourdonnais et du lycée de Mascareigne qui ont animé leur atelier Possibilité des mots. Nous avons aussi les étudiants qui ont fait le plateau média qui était là, donc une vraie équipe qui pouvait, vous avez vu un peu les vidéos, donc il y avait tout
un plateau média en live avec des caméras, on avait toutes les activités qui étaient là et c'était très bien fait, bravo. Et aussi, nous avons, bien sûr, grâce à eux, les internautes, ils ont pu avoir accès à tout ce qu'on faisait ici et avoir le forum en live. Et ensuite, nous avons reçu les jeunes anti-DAFEM qui sont là. Donc, ils ont participé à l'atelier sociabilité alimentaire. Donc, nous avons une petite surprise pour eux. Et nous avons ici, dans un panier, des enveloppes pour vous. Alors, je vais demander un garçon et une fille, n'importe, les 3 groupes que j'ai énoncés, de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Ne vous battez pas. Non, voilà, super. C'est bien. Tu vois, on peut les applaudir. Bravo, bravo, ouais. Bon. Ça va? Ça va très bien, il faut. Je garde. Ça va? Super. Que signifient les mots, c'était ça? Donc, vous allez voir, ici, il y a des enveloppes, vous allez en prendre une chacune. Allez-y, c'est un jeu. Oui, bien sûr. Voilà. Bien, ouvrez-la, on va voir ce qu'il y a dedans. J'imagine que t'as pris la tienne. 1 million de roupies! J'ai l'enveloppe de Léa. Si tu veux venir la prendre, c'est dans ma frustration. Ouais. Allez bien, donc voilà, on va la prendre, une enveloppe chacune, vous allez, dès que vous entendez votre nom, vous venez tout de suite, vous allez la récupérer. Et ensuite, bravo! On est content! Ah ouais? Mais oui! Bravo! Allez! Je vais les applaudir. Bravo.